Après avoir vu un résumé du cours, maintenant on va commencer à donner des exercices. Donc on commence du plus facile au plus difficile. Donc maintenant les exercices de 1 à 6, l'exercice de 1 à 6 avec correction pour le théorème de Thalès. Dans l'exercice 1, vous avez abaissé un triangle tel que AB est égal à 9 cm, BC est égal à 8 cm, AC est égal à 6 cm et le point E de BC tel que CE est égal à 5 cm. L'appareil AB passant par E coupe le segment AC en F. Calculez la distance CF et la distance EF. On corrige l'exercice 1, la figure. Donc on a un triangle ABC tel que AB est égal à 9 cm, BC est égal à 8 cm, AC est égal à 6 cm. E un point de BC tel que CE est égal à 5 cm. La parallèle à la droite AB qui passe par E, elle coupe le segment AC en F. On calcule CF et EF. Donc là, ici, on a un triangle ABC tel que E appartient au support du côté BC, F appartient au support du côté AC et EF est parallèle à AB. C'est comme on a deux triangles ABC tels que ABC et EFC qui ont un sommet commun C et EF, le support d'un côté, est parallèle au support du côté du deuxième triangle. F parallèle à AB. C'est comme on a deux droites AC et BC qui se coupent en C, on a un point C. A et F, deux points de la droite AC, non confondus avec C. BEE, deux points de la droite BC non confondus avec C. Et EF est parallèle à AB. Donc, on peut appliquer, dans ce cas, le théorème de Thalès. Donc, en appliquant le théorème de Thalès, le théorème direct de Thalès, on a. Ici, on a le sommet en commun SC. Donc, on a ici ABC un triangle. Voilà, ABC un triangle. E appartient au support du côté BC. F appartient au support du côté AC. F parallèle à AB. Donc, on applique le théorème de Thalès, le théorème direct de Thalès. On a CE sur CB est égal à CF sur CA est égal à EF sur BA. Donc là, on voit bien qu'on a deux triangles CEF, le sommet en commun est C. Donc j'écris ici C, le triangle CEF et CBA. Ici, j'écris C, voilà. C'est comme on a deux droites qui se coupent, AC et BC se coupent en C. Les droites EF et AB sont parallèles, voilà. EF et AB sont parallèles. Donc on a CE sur CB, CE sur CB est égal à CF sur CA, CF sur CA est égal à EF, EF sur BA. Donc application numérique, je remplace CE par 5 cm, je remplace BC par 8 cm, je remplace AC par 6 cm, je remplace AB par 9 cm. Je simplifie par ici, je trouve 5 huitièmes. Donc le rapport de proportionnalité est 5 huitièmes. Donc j'écris 5 huitièmes est égal à CF sur 6 cm. Et 5 huitièmes est égal à EF sur 9 cm. Donc je peux dire que CF est égal à 5,6 cm sur 8, est égal à 30 cm sur 8, et EF est égal à 5,9 cm divisé par 8 est égal à 45 cm sur 8.
On peut aussi dire produit des extrêmes égale au produit des moyennes. 5 fois 6 cm est égal à 30 cm est égal à 8 CF, 8 fois CF, c'est-à-dire 8 CF. De même, 5 fois 9 cm égale 45 cm est égal à 8 fois EF. Donc, CF est égal à 30 cm sur 8, EF est égal à 45 cm sur 8. D'où CF est égal à 3,75 cm, F est égal à 5,625 cm. Ici, j'ai divisé car c'est un nombre décimal. S'il n'est pas décimal, vous allez donner la forme irréductible et la laisser. Si on vous demande une valeur approchée, vous pouvez donner une valeur approchée. Exercice 2, D et D' de droite qui se coupent en haut et les points M et N de D tels que OM est égal à 2 cm, ON est égal à 5 cm et O appartient au segment MN, et le point A de D' tel que OA est égal à 2,5 cm et AM est égal à 3 cm. La parallèle ANB menée par N coupe D' en B, calculée OB et BN. La distance OB et la distance BN. La correction de l'exercice 2. D'abord, on prend une figure. Donc là, on a D et D' de droite qui se coupent en haut. M et N, deux points de D, M et N, deux points de D, tels que OM est égal à 2 cm, ON est égal à 5 cm et O appartient au segment MN. Et un point A de D' tel que OA est égal à 2,5 cm et la distance AM est égale à 3 cm. La parallèle AAM menée par N coupe la droite D' en B. On calculer OB et BN. Calculer OB et BN. Donc là, on a D et D' de droite qui se coupent en haut. Voilà. On a A et B, deux points de D' distincts de O. M et N, deux points de D distincts de O. Et la droite AM est parallèle à la droite NB. Donc, on applique le théorème de Thalès. De même, on voit qu'on a deux triangles OAM, ONB. Ils ont un sommet en commun O, on applique AM et parallèle à NB, on applique Thalès. On peut dire aussi qu'on a un triangle ONB, voilà, un triangle ONB, tel que A appartient au support du segment OB et M appartient au support du segment ON, et puisque la droite AM est parallèle à la droite NB, d'après le théorème direct de Thalès, on a donc OA sur OB est égal à OM sur ON est égal à AM sur NB. Voilà, OA sur OB est égal à OM sur ON est égal à AM sur NB. Donc là, maintenant, application numérique. On remplace OA par sa valeur OA 2,5 cm, OM 2 cm, ON 5 cm, AM 3 cm. Voilà. On simplifie. Donc ici, on a le rapport de proportionnalité 2/5. Donc 2,5 cm sur OB est égal à 2/5 et 2/5 est égal aussi à 3 cm sur BN.
produit de moyen égale produit extrême. Donc 2OB est égal à 5 fois 2,5, c'est-à-dire 12,5, 5 fois 2,5 cm qui est égal à 12,5 cm. Et 2NB est égal à 3 cm fois 5 est égal à 15 cm. OP est égal à 12,5 cm divisé par 2 sur 2 et B est égal à 15 cm sur 2. Voilà, ce sont des nombres décimaux, donc voilà, je divise par 2. Je trouve OB est égal à 6,25 cm et NP est égal à 7,5 cm. Troisième exercice. EF, un triangle tel qu'AF est égal à 8 cm. Et le point T de AF tel que AD est égal à 6 cm. La parallèle EF menée par D coupe AE en C. Et la parallèle ED menée par C coupe AF en B. Calculer la distance AB. Le troisième exercice, la figure. Là, on a EF, un triangle tel que AF est égal à 8 cm. Et D, un point de AF tel que AD est égal à 6 cm. La parallèle AEF menée par D, elle coupe AE en C. Et la parallèle AED menée par C coupe AF en B. On calcule AB. Donc on a deux parallèles, on a CP et parallèle ED et CD et parallèle ED. On applique le théorème direct de Thalès deux fois dans le triangle. Donc au début on a le triangle AEF, voilà AEF. C appartient au support du segment AE, D appartient au support du segment AF et CD est parallèle EF. Donc en appliquant le théorème direct de Thalès, on a AC sur AE est égal à AD sur AF, AD sur AF est égal à CD sur EF, CD sur EF. Je remplace AD par sa valeur et AF par sa valeur. Donc on a AD 6 cm, voilà, AD 6 cm. Et on remplace AF par 8 cm. On simplifie, on trouve 3 quarts. Donc, AC sur AE est égal à 3 quarts. Égalité 1. Et on a dans le triangle AED, C appartient au support du segment AE, B appartient au support du segment AD, et la droite CB est parallèle à la droite ED. Donc en appliquant le théorème direct de Thalès, on a AC sur AE, AC sur AE est égal à AB sur AD, AB sur AD est égal à CB sur ED, CB sur ED. Je remplace AD par sa valeur, AD qui est égal à 6 cm. Donc on trouve AC sur AE est égal à AB sur 6 cm est égal à CB sur ED, la deuxième égalité. Donc là, pour l'égalité 1 et l'égalité 2, on a un rapport en commun qui est AC sur AE. Donc les 6 rapports sont égaux, d'où je peux dire que AB sur 6 cm est égal à 3 quarts. Produit des extrêmes égale au produit des moyennes. Donc 4AB est égal à 3 fois 6 cm est égal à 18 cm. Tout AB est égal à 18 cm divisé par 4. On trouve AB est égal à 4,5 cm. De même, on a AB, directement ici, AB est égal à 6 cm fois 3 divisé par 4. Donc on trouve AB est égal à 4,5 cm. L'exercice 4, on a ABC un triangle et les points. Un milieu de CB, des milieux de AB. La parallèle ACD passant par M coupe AB en E.
et coupe la droite AC en F. Montrer que droite DC est égale à 2EF. La correction de l'exercice 4, la figure. Donc on a ABC un triangle, un milieu de BC et des milieux de AB. La parallèle ACD passant par M, il coupe le segment AB en E et il coupe aussi la droite AC, c'est-à-dire le support du segment AC, en F. On démontre que droite DC est égale à 2EF. Donc là, on a un milieu de BC. Donc la droite AM est une médiane du triangle ABC car elle passe par un sommet A et le milieu M, le milieu du côté opposé, c'est-à-dire BC, le côté opposé à ce sommet. Un médiane de segment, un milieu de CB et un petit médiane triangle ABC. On a de même D le milieu de AB et C un sommet. Donc la droite CD c'est une médiane car elle passe par un sommet du triangle ABC et par le milieu M, le milieu du côté opposé à ce sommet, c'est-à-dire le côté AB. Voilà, on a CD c'est une médiane aussi triangle ABC car T est milieu de AB. Soit le point G, le point d'intersection de ces deux médianes, donc G, c'est le centre de gravité du triangle ABC, car on sait bien que les trois médianes du triangle, d'un triangle, elles se coupent en un point qu'on appelle le centre de gravité. Donc, puisque G est une médiane et G est le centre de gravité du triangle ABC, alors HG est égal à 2 tiers de AM. Donc là, le centre de gravité, elle partage le segment AM, la médiane, en deux segments, l'une et le double de l'autre, c'est-à-dire HG, voilà, HG 2 tiers de AM. Puisque HG est 2 tiers de AM, alors HG sur AM est égal à 2 tiers. HG sur AM est égal à 2 tiers. Donc on a la droite CD est parallèle à la droite EF. Donc DG est parallèle à EM. Donc dans le triangle AEM, on a D appartient au support du segment AE, G appartient au support du segment AM, et la droite DG est parallèle à EM, droite EM. Donc d'après le théorème direct de Thalès, on a AD sur AE, AD sur AE est égal à AG sur AM, est égal à DG sur EM. AD sur AE est égal à AG sur AM, est égal à DG sur EM. Donc, on regarde l'égalité 1 et l'égalité 2. On a un rapport en commun qui est AG sur AM. Donc, les 5 rapports, ils sont égaux. Voilà, ici AG sur AM, d'où je peux dire que AD sur AE est égal à 2 tiers. Troisième égalité. Donc, on est de même dans le triangle AEF. On a D appartient au support du segment AE, C appartient au segment AF, D appartient au segment AE, C appartient au segment AF, et la droite DC est parallèle à EF. En appliquant le théorème direct de Thalès, on a AD sur AE est égal à AC sur AF est égal à DC sur EF. AD sur AE est égal à AC sur AF est égal à DC sur EF. L'égalité 4. De la troisième égalité et la quatrième égalité, on a un rapport en commun qui est AD sur AE. Donc les 5 rapports ils sont égaux, d'où je peux dire que DC sur EF est égal à 2 tiers. Et puisque DC sur EF est égal à 2 tiers, alors
droite DC, produit extrême égale à produit de moyenne, alors droite DC est égal à 2EF. Exercice 5. On a des primes de droite qui se coupent en haut, M et N, deux points de T tels que O appartient au segment MN, OM est égal à 4,5 cm, ON est égal à 1,5 cm. Et A et B, deux points de T' tels que O appartient au segment AB et OA est égal à 9 cm et OB est égal à 3 cm. Montre que AM est parallèle à BN. On déduire, deuxième question, déduire que AM est égal à 3 BN. On corrige l'exercice 5. La figure. On a D et D' de droite qui se coupent en haut. M et N, deux points de D, tels que O appartient au segment MN. La distance OM est égale à 4,5 cm. La distance ON est égale à 1,5 cm. A et B, deux points de D', tels que O appartient au segment AB. La distance OA est égale à 9 cm. La distance OB est égale à 3 cm. La première question, montrer que AM est parallèle à BN. Donc on pense appliquer la réciproque du théorème de Thalès. On compare les rapports OA, d'abord les rapports OA sur OB avec le rapport OM sur ON. Donc on a OA sur OB, OA sur OB, je remplace OA par sa valeur 9 cm, OB par sa valeur 3 cm, je simplifie, je trouve 3. Donc OA sur OB est égal à 3. De même OM sur ON est égal à 4,5 sur 1,5, donc 4,5 cm sur 1,5 cm. Je multiplie par 10, je trouve 45 sur 15. Je simplifie par 15, je trouve qu'il est égal à 3. Donc puisque OA sur OB est égal à 3 et OM sur ON est égal à 3, alors OA sur OB est égal à OM sur ON. Donc OA sur OB est égal à OM sur ON. Et les points A, O et B, A, O et B sont dans le même ordre que les points M, O et N. Donc les points alignés A, O et B, sont dans le même ordre que les points alignés M, O et N. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AM et NB, elles sont parallèles. La question 2, on déduire que AM et la distance AM est égale à 3 pour la distance BN. Donc là, on a les droites D et D' se coupent en haut. A et B, deux points de la droite D' non confondus avec O. M et N, deux points de D non confondus avec O. Et puisque AM est parallèle à NB, en appliquant le théorème direct de Thalès, on a OA sur OB, OA sur OB, est égal à OM sur ON, est égal à AM sur NB. Et on sait que OA sur OB est égal à OM sur ON. OA sur OB est égal à OM sur ON est égal à 3, donc je remplace par 3. Donc AM sur BN est égal à 3, d'où 3 BN est égal à AM, c'est-à-dire AM est égal à 3 BN. 6. On a ABC un triangle tel que AB est égal à 12 cm, AC est égal à 9 cm et BC est égal à 6 cm. Et les points M du segment AB tel que BM, distance BM est égale à 5 cm. Premièrement, la parallèle à AC passant par M coupe BC en N, calcule la distance BN et la distance MN. Deuxième question, soyez un point de AC tel que IA est égal à 2 de IC, est-ce que la droite BC est parallèle à la droite IM?
Corrige l'exercice 6, la figure. Donc, on a un triangle ABC. AB est égal à 12 cm. AC est égal à 9 cm. Et BC est égal à 6 cm. M, un point de AB, tel que BM est égal à 5 cm. La parallèle AAC menée par M, ou bien qui passe par M, elle coupe BC en N. On calcule BN et MN. Donc on a ABC un triangle tel que M appartient au support du côté AB, N appartient au support du deuxième côté BC, et la droite MN est parallèle au support du troisième côté qui est AC. Donc en appliquant le théorème direct de Thalès, on a BM sur BA est égal à BN sur BC est égal à AMN sur AC. BM sur BA est égal à BN sur BC est égal à AMN sur AC. Application numérique. Donc je remplace BM par 5 cm, BM par 5 cm, BA par 12 cm, BC qui est égal à 6 cm et AC qui est égal à 9 cm. Donc on simplifie, on trouve le rapport de proportionnalité et 5/12. Donc BN sur 6 est égal à 5 sur 12 et MN sur 9 est égal à 5 sur 12. 12 BN est égal à 5 fois 6 cm qui est égal à 30 cm. Et 12 MN est égal à 5 fois 9 cm qui est égal à 45 cm. Donc BN est égal à 30 cm divisé par 12. Et MN est égal à 45 cm sur 12. C'est-à-dire BN est égal à 2,5 cm et MN est égal à 3,75 cm. Ici, on a divisé car ce sont des nombres décimaux. Sinon vous avez donné la forme irréductible. Si on vous demande de donner une valeur approchée, vous allez donner une valeur approchée. On termine la correction de l'exercice 6. La figure, les données. Donc on a un point du segment AC tel que IA est égal à 2 IC, c'est-à-dire IA le double de IC. Donc puisque A, M et B sont alignés dans le même ordre que les points A et C, donc on pense à appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Pour cela, on compare AM sur AB avec le rapport AI sur AC. On calcule d'abord AM sur AB. On connaît MB, on connaît AB. Puisque M appartient au segment AB, alors AM est égal à AB moins MB, car M appartient à AB, qui est égal à 12 cm moins 5 cm, qui est égal à 7 cm. Donc AM sur AB, la distance AM sur la distance AB, est égal à 7 cm sur 12, qui est égal à 7 sur 12, l'égalité 1. Et on a le IA, la distance IA est égale à 2 fois la distance IC, les données. Et puisque I appartient au segment AC, alors AI plus IC est égal à AC. Donc IC est égal à AC moins AI. Donc je remplace IC par AC moins AI, c'est-à-dire moins IA, car I appartient au segment AC. Je développe, donc IA est égal à 2AC moins 2IA. IA plus 2IA, et je fais passer moins 2IA à gauche, il devient plus 2IA. IA plus 2IA est égal à 2AC. IA plus IA est égal à 3IA, donc 3IA est égal à 2AC, d'où IA sur AC est égal à 2 tiers, c'est-à-dire AI sur AC est égal à 2 tiers. L'égalité 1, donc j'ai ici 7 sur 12. Dénominateur commun, c'est 12. Donc là, 12 divisé par 3 est égal à 4. 4 fois 2 est égal à 8. Donc l'égalité 2. Je compare 7 sur 12 avec 8 sur 12. Donc 2, 1 et 2.
puisque 7 sur 12 est différent de 8 sur 12, 7 sur 12 différent de 8 sur 12, alors AM sur AB est différent de AI sur AC. Puisque AI sur AC est différent de AM sur AB, alors la droite BC, d'après le réciproque théorème de Thalès, alors la droite BC n'est pas parallèle à la droite IM. Je dis la droite BC n'est pas parallèle à la droite IM. Merci de votre attention. À bientôt.